2022. Une année pleine de santé, succès, paix et sécurité. Chaque année, à pareille époque, nous sommes appelés à faire les différents bilans et présenter les perspectives de l'économie haïtienne. Les économistes défilent sur les radios et dans la presse nationale pour décliner l'état de l'économie haïtienne, pour nous parler de leurs fameux fondamentaux qui sont au rouge et qui sont toujours au rouge. De Pierre-Marie Boisson à Itzer Emile, en passant par Farel et Emmanuel Adouillon, nous apprenons ce que nous savons déjà. Et nous nous voyons infliger un palmarès de mauvais records, de contre-performance d'année en année. Nous regardons ce déclin et nous souhaitons un changement, une rupture, un redressement de cap qui ne vient jamais depuis plus de 30 ans. Nous attendons une quelconque main invisible, d'ici ou d'ailleurs, qui viendrait tout redresser pour nous. On devra attendre longtemps. Personne viendra résoudre nos problèmes. Voici une petite liste non exhaustive de ces fameux fondamentaux. L'inflation, toujours en hausse, et cette année à plus de 25%. La croissance, toujours négative. Le PIB décroissant. La dévaluation accélérée, insoutenable. Et les inégalités sans cesse grandissantes. J'arrête là. Cette rémunération, pour ne pas voler la vedette, reconnaissons devant ces jeunes que les élites ont failli, mettant aujourd'hui en péril leur avenir. Avons-nous le luxe d'appliquer encore les mauvaises recettes qui nous ont menés à ce constat? Pouvons-nous encore rester dans nos bulles respectives? Pouvons-nous encore continuer de faire semblant que tout va bien et fuir devant le premier signe de crise? On prend l'avion, on va à Saint-Domingue, Las Terrenas, Punta Cana. Au premier signe de crise. Devant ce constat, la question se pose. Ne fions-nous pas nos responsabilités? Si nous voulons en 2023 avoir une autre bonne année et d'autres souhaits, il faudra à ce moment-là passer une année 2022 avec courage. Courage de camper pour la rupture. Courage de rompre avec le business as usual et le capitalisme de connivence, d'affairisme. Le courage de rompre avec les mauvaises habitudes. Le courage de rompre avec les pratiques commerciales qui détruisent l'économie et qui appauvrissent l'État. Le courage de dire non à la fraude fiscale et à la corruption. Le courage d'exiger la reddition de comptes de nos gouvernements. Et le courage de tout remettre en question. Cette liste constitue pour nous notre credo à la Chambre franco-haïtienne. Ce sont nos valeurs. Il faut aller au-delà de ces discours et de cette déclaration. Les chambres et les élites doivent passer aux actes avec du courage. Sans stabilité politique, un secret pour personne, on l'écrit tous les jours, nous n'aurons ni investissement, ni création d'emplois, ni création de richesses pour asseoir un développement durable. Nous ne ferons que reproduire le cercle infernal de l'appauvrissement qui engendre l'insécurité et l'exode. Il y a une menace
produits haïtiens ou agricoles, c'est menace en termes de compétitivité prix. Parce que vous paraît cher, vous acheter pour le pays, du pays, bagaille haïtien. Et pour toute raison que nous connaissons. Nous avons une échelle, c'est-à-dire que nous produisons trop petit espace, question tarif, on tige en bas, on pile raison. Maintenant, pendant que les produits alimentaires étrangers sont aussi chers et aussi rares, c'est le moment plus que jamais pour que nous ayons un effort dans la question production agricole. Qui quand même, certes, c'est un secteur qui représente aujourd'hui, pour la première fois, 18% de l'économie haïtienne, assez faible comme poids, mais ça reste quand même 50% de l'emploi en Haïti. 18% du PIB, mais 50% de l'emploi. Donc, non seulement pour la disponibilité des produits, mais aussi pour l'emploi, pour le revenu des gens. Donc, c'est peut-être momentum pour nous réduire dépendance ça. Prochain slide. Maintenant, moi, le gouvernement fait une retraite dernièrement, et moi, je suis sorti avec un comité sur la question carnaval. Et par contre, entre-temps, est-ce qu'il y a un comité qui est fait pour la relance économique ou pour gérer la crise alimentaire que nous avons fait face aujourd'hui à là? Et à ce moment-là, on devrait aborder les questions de semences, d'équipement agricole, de engrais qui étaient vendu 500 gouttes sous Prival en 2008, je dis à qui 6 000 gouttes, okay? Parce que le pas subventionné encore. Donc 6 000 gouttes, sous compte 6, parce que besoin de 10 sacs engrais, ça te fait 60 000 gouttes engrais seulement. Donc, question ça, pour moi, est extrêmement important, mais enfin, la question de l'harmonisation des politiques économiques, qui j'aime pour ça que le budget a fait, correspond avec type de politique fiscale et aussi politique commerciale et monétaire au niveau BRH pour vraiment avoir le résultat qu'on souhaite. Maintenant, entre nous, est-ce que nous pensons au gouvernement jeudi à 19 janvier gagne l'autre préoccupation, sinon pour nous surveiller, pour ne pas tomber 7 février? Faut que nous baille la vérité. Pas qu'une personne qui a réfléchi sur question initiative économique ou lance prix. Gon seul bagay là, c'est qui ça pour nous faire pour que bagay mon y a fait Montana, Louisiane pas retirer nous pour nous pas tomber. Faut que nous disions c'est comme ça lié. Et m'gen preuve. Au cours du premier trimestre de l'année fiscale, il y a $0 qui est dépensé en termes d'investissement public de octobre à décembre. C'est clair. C'est-à-dire que l'État, pendant le trimestre, tu seulement payé employé, mettez gaz dans la machine munitions, et puis, quatre téléphones, et puis, mettez papier dans l'imprimante pendant le trimestre écoulé. C'est ça pour nous connaître, pour nous comprendre que pas d'initiative qui a pris dans ce sens. Alors que moi-même, je crois que le redressement profond qu'on recherche a besoin d'un État développementaliste ou encore développementiste que nous allons développer un peu dans le prochain ouvrage moyen, qui sont États qui sont capables de prendre des initiatives. Il y a un État qui a besoin un rôle de fer de lance, comme on a vu dans les pays asiatiques, un État levier. Mais cet État doit quand même exister. Parce que, pour fermer, avant même de penser au redressement de l'économie, nous devons redresser l'État. Nous devons redresser la nation. Nous devons redresser la justice. Et c'est cadre ça qu'on a besoin pour commencer à parler d'investissement privé, public, étranger, domestique, etc. Développement économique, c'est qu'on va sorcier. Moi, ouais, pays en Asie, côté m'tap étudié, en 50 ans, qui transforment en bonne bagaille. Mais à ce moment-là, nous gardons des problèmes en face. Pour ne pas ni faire tête nos illusions, ni à beurrer, ni à faire petite réforme, ni à faire quick win, ni à bailler tête nos mentis. On doit se regarder dans le miroir, se poser les bonnes questions, venir avec les bonnes réponses, mais aussi créer l'environnement nécessaire, sinon la relance ne sera pas pour demain. Chers amis, il y a un refus
systématique de cette redéfinition à laquelle j'ai fait référence. Et nous sommes aujourd'hui à ce carrefour de tous les risques, mais aussi, comme Edzéa l'a dit, et Naëd l'a repris, un carrefour aussi de toutes les opportunités. Les risques, je viens de les décrire, c'est un état déconstruit. L'état déconstruit qui ne peut répondre à sa mission. Le risque, ce sont les milliers d'assassinats pour cette année 2021, les viols collectifs, un déchirement social accéléré. Le risque, justement, c'est l'informalisation de l'économie à cause des problèmes de contrebande, de concentration, de privilèges indus, ce capitalisme de connivence auquel Grégory Brandt a fait référence. Le risque, ou les risques, c'est aussi la gestion malsaine de la chose publique, qui fait perdre confiance et appauvrit la population. Pierre-Marie Boisson, dans son entrevue annuelle qu'il réalise avec Ouro Farel, je l'ai écouté la semaine dernière, disait que la différence qu'il y a entre le taux de change. Alors, il disait deux choses. La première, c'est que 60% de la population haïtienne vit des transferts de la diaspora. Maintenant, lorsque cette population reçoit ce transfert, il reçoit ce transfert à un taux, entre guillemets, officiel, édicté par la Banque centrale. Mais l'écart qu'il y a entre ce taux officiel de la Banque centrale et le taux informel, qui est vraiment le taux, qui est le vrai taux de transaction du pays, c'est une différence de 15 à 20 gourdes. Supposons que l'on reçoit 250 millions de dollars par mois à l'économie haïtienne. C'est un peu plus parce que là, maintenant, on parle de 4 milliards. Ouais. Si on multiplie ces 250 millions par 15 gourdes, vous voyez ce que ça donne. En fait, nous sommes en train d'appauvrir cette portion de la population. Et de fait, si vous voyez, la structuration de cette économie, c'est une économie qui produit de la pauvreté. Pierre-Marie Boisson a dit que si on prend en compte l'inflation, ces gens, cette portion de la population qui reçoit les transferts sans contrepartie, a une perte de son pouvoir d'achat de 40%. Voici comment des gens qui ont la délégation de conduire les choses de l'État, ces gens appauvrissent la population. Donc, évidemment, les symptômes de désespérance, on les connaît, non seulement la fuite vers l'étranger, non seulement l'accélération des problèmes sociaux, mais aussi l'inexistence de la paix sociale. Et je crois que s'il y a une chose maintenant qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir créer l'environnement, pour qu'on puisse arriver à la relance économique, il y a cette nécessité de cette paix sociale, chers amis. Et cette paix sociale ne peut être atteinte sans un consensus entre les différents acteurs. Et ce consensus, on arrive à ce consensus avec la mise en commun des potentialités de tous. Donc on doit s'asseoir, il doit y avoir un dialogue autour de ce que l'on veut faire de ce pays. Comment on doit sortir de ce capitalisme de connivence auquel Grégory a fait référence et avec lequel Edzéa Émile nous a présenté des chiffres effarants. Cette paix sociale, pour moi, c'est le nœud gordien, c'est le point d'ancrage pour qu'on puisse arriver aux élections pour redéfinir l'État haïtien, redéfinir la nation haïtienne. Quelle est la place d'un secteur privé dans la nécessité de redressement? Ça remet en question tout ce qui a été dit, mais pour ajouter au dialogue, et comme il s'agit d'un débat, tout à l'heure nous aurons à débattre, donc j'ajoute ces questions aux réflexions qui ont déjà été faites. Et aussi, j'ajoute une question, n'y a-t-il pas nécessité de repenser les rapports privés-publics en nous posant la question ou en ajoutant à la question que Jérémy l'a posée tout à l'heure, quel rôle va avoir
l'État dans ses actions de politique publique, par exemple, Émile a évoqué la question de fiscalité. Est-ce que la fiscalité devrait être vue uniquement comme une source de recettes ou comme un outil de développement économique? Et si oui, quelle posture prend le secteur privé, quelle posture prennent les chambres patronales, comme la Chambre franco-haïtienne et les autres, pour influencer ces choix de politique publique dans le sens de la création de richesses? Et à partir de là, je mets sur la table la question des choix que nous devons faire, des choix que nous voulons faire, en invitant l'ensemble de la communauté à aller au-delà du discours traditionnel. Il me semble que nous arrivons à un point où il ne s'agit pas seulement de parler de lutte contre la pauvreté, mais surtout de se poser la question pour demander comment créer la prospérité. Comment créer ces mécanismes de création de richesse et de partage de richesse qui permettent un tant soit peu de réduire ce gap social, ce fossé qui est en train de s'agrandir. En reprenant une phrase que j'ai prononcée il y a quelques jours dans un autre forum, nous devons nous rappeler qu'on ne peut pas être riche tout seul, nous ne sommes pas qu'à riche tout seul. Donc, non seulement il faut avoir une posture pour assurer la promotion de la richesse et se dire que créer la richesse est une vertu, mais il faut aussi créer les conditions pour que les mécanismes de création de cette richesse ne conditionnent pas un renforcement des écarts sociaux qui sont déjà très grands.